Bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, la Guinée depuis 3 jours vit sans gouvernement et sans Premier ministre dans l'attente de la nomination d'une nouvelle équipe gouvernementale. Nombreux sont ces acteurs sociopolitiques qui ne restent pas indifférents face à la situation. Se rencontrer ce mercredi par notre rédaction ont donné leurs avis sur la personnalité et la mission que devrait incarner le prochain chef du gouvernement ainsi que les ministres qui seront promus par le président de la transition. Les détails avec Omar Sow. Pendant que la Guinée attend toujours la nomination d'un nouveau Premier ministre ainsi que des membres du gouvernement, des propositions sont faites à l'endroit notamment des autorités de la transition. Il s'agit du profil que doit incarner le futur chef du palais de la Colombe. Donc il faudrait que ce Premier ministre incarne un peu cette capacité, n'est-ce pas, de projeter le calendrier dont aujourd'hui il y a un flou total dans la gestion. Donc il devrait avoir le profil d'un politicien, surtout avoir un gouvernement très réduit, pas budgétivore, au minimum de 19 à 25 maximum pour une mission bien définie. Le retour à l'ordre constitutionnel. La première des choses, ce gouvernement devrait se battre pour le retour des exilés politiques en Guinée, pour une question de gestion inclusive de cette transition, mais également la libération de certaines détenus politiques, n'est-ce pas, la restauration de l'Internet, notamment le retour des médias qui ont été déjà enlevés dans le bouquet CanalSat, c'est-à-dire la levée de la restriction de tous les médias. Mais on n'a pas besoin d'un gouvernement d'union nationale budgétivore qui viendront là pour juste, n'est-ce pas, faire figure dans un gouvernement où ils n'auront pratiquement aucun TDR, aucune référence pour accompagner la transition. Dans une logique de voir l'équipe entrante œuvrer mieux que celle précédente, des approches de solutions ne manquent pas. Ces propositions entrent dans le cadre d'un processus de retour à l'ordre constitutionnel. Donc je crois que si le gouvernement vient de toutes les désobédiences, il va sans dire que les gens vont se mettre au travail. Mais ceux qui pensent qu'il faut mettre un politique, quelle politique qu'il faut mettre là? Lorsque vous mettez un seul politique, mais il aura des mille et un problème dans une transition pendant que le courant politique n'est pas homogène en Guinée, c'est hétérogène. Donc c'est pourquoi il ne faut pas penser à cela. S'il doit y avoir un politique, mais à côté il doit y avoir d'autres obédiences qui seront là et le débat va être vraiment et purement constructif pour qu'on puisse encore redéfinir le chronogramme de la transition. Donc il faut convoquer une session spéciale d'une relecture du chronogramme de la transition. Donc tout ça va permettre au prochain Premier ministre, chef de gouvernement, pour vraiment régler ce qui n'a pas marché avec le gouvernement déchu. Conformément à la décision prise par le CNRD, l'organe central de gestion de la transition, les affaires courantes continuent d'être gérées par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux des départements ministériels et leurs adjoints. C'est du moins ce qui ressort de la rencontre suite à la dissolution du gouvernement. Dans le Nabaya également, cette dissolution du gouvernement fait réagir des acteurs sociopolitiques. De ce côté, si beaucoup approuvent cette décision du chef de la junte au pouvoir, d'autres restent sur leur faim. C'est un reportage de Pathé Sangaré. Partout à travers la ville natale de l'homme du 5 septembre, la dissolution du gouvernement de transition est sur toutes les lèvres. Cette nouvelle est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. La plupart des acteurs sociopolitiques interrogés à ce sujet ont exprimé leur satisfaction. C'est le cas d'Ibrahima Khalil Kouyaté, qui se base sur certaines réalités pour justifier sa position. Ces derniers temps, tout le monde sentait qu'il y avait des problèmes. Il y avait des frustrations au niveau des populations. Problèmes d'électricité, problèmes d'eau, les prix des denrées qui ont été tirés à la hausse, l'Internet qui est coupé, les mesures de restriction à l'égard de la presse. Mais franchement, ça n'allait pas. Ousmane Traoré, activiste de la société civile, se dit pessimiste quant à la portée de cette décision. Personnellement, moi, je ne m'attends pas à grand-chose parce que je pense qu'il y a beaucoup de recyclage. Les mêmes personnes vont être reconduites dans les mêmes fonctions ou dans des fonctions différentes. Compte tenu de la situation politique de notre pays, des conditions sociales et la crise qui secoue le monde entier, ce n'est pas facile que la Guinée puisse s'en sortir de cette situation. Cette décision du général président
souffle comme un vent d'espoir et de relance des activités pour la plupart des acteurs sociopolitiques de Nabaya. C'est pourquoi il formule des doléances auprès du chef de l'État. Ce que nous attendons après la dissolution de ce gouvernement aussi, c'est l'élargissement pur et simple des prisonniers politiques. La libération. C'est aussi accepter la rentrée sans condition de tous les leaders qui se trouvent entre guillemets à l'exil. Donner la chance à ceux-là qui sont capables et qui n'ont pas fomenté des faux dossiers pour se hisser à un certain niveau, comme beaucoup l'ont fait parmi ceux-là qui ont quitté. Cette dissolution du gouvernement intervient à un moment où le torsion brûlait entre le Premier ministre et le ministre de la Justice.